Coucou à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des petites astuces pour gérer vos émotions pour vos examens. Alors là, je vais vous parler du travail à faire tout au long de l'année et tout au long de sa vie. Mais je vais faire une autre vidéo qui parlera des émotions la veille et le jour même de l'examen. Alors celle-ci, elle est vraiment importante car plus vous allez travailler sur vos émotions, plus vous allez les comprendre et mieux vous allez les gérer. Il est donc important de travailler sur la gestion de ces émotions tout au long de l'année et dans toutes les circonstances. Je suis persuadée que vous vous entraînez déjà à réaliser des oraux. Et c'est génial. Par contre, il faut développer votre conscience. Avoir constamment conscience de ce qui se passe en vous est indispensable pour maîtriser vos émotions. Il est important de repérer les émotions semblables à celles que vous allez ressentir lors de votre épreuve. Car une émotion intense peut vous faire complètement oublier toutes vos connaissances. Et c'est normal. Dans ces moments-là, vous ne fonctionnez plus avec votre lobe analytique préfrontal, mais avec votre amygdale, ce qui vous empêche d'accéder à vos informations. Il est donc nécessaire d'apprendre à votre cerveau à passer le plus rapidement possible de l'amygdale au cortex préfrontal. C'est pourquoi il faut identifier immédiatement des émotions fortes comme la peur ou l'anxiété. Je vous conseille donc, lors d'une situation stressante ou énervante, même si elle semble insignifiante, de vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour créer un chemin plus rapide entre l'amygdale et, vous l'avez bien compris, le préfrontal. Prenons un exemple. Imaginons que vous devez acheter quelque chose à manger à la supérette et que vous êtes pressé. Vous arrivez à la caisse et devant vous se trouve une personne âgée qui, elle, ne semble pas du tout pressée et prend tout son temps. Au départ, vous faites preuve de patience, mais rapidement l'impatience s'installe. Le temps paraît s'allonger, vous sentez votre battre cœur plus vite, votre corps se tend et se ferme, et vous tremblez même, car vous êtes agacé. C'est à ce moment-là que la situation devient particulièrement intéressante. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Vous êtes sur le point de perdre le contrôle. Reprenez-le. Commencez par observer vos sensations. Tiens, là je sens mon cœur qui s'accélère, ma voix tremble. Je sens peut-être des larmes qui sont en train de monter. Reconnaître ces sensations vous aidera à mieux vous connaître. Ensuite, il faut absolument activer votre cortex préfrontal, cette partie analytique de votre cerveau. Posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans cet état? Est-ce que ça va faire avancer la queue plus rapidement? Cette mamie elle est bien sympathique. Peut-être que c'est la seule sortie de la journée et qu'elle en profite. Analysez la situation et analysez vos réactions. C'est vraiment important. Car là, vous faites un énorme travail. Vous n'allez plus laisser votre cerveau vous contrôler, mais vous allez prendre le contrôle et ressortir moins de sensations fortes. Et c'est à force de le faire que le cerveau va comprendre que c'est le chemin le plus important et il va le renforcer. Autre chose, lorsque vous ressentez une anxiété, parmi toutes vos émotions, essayez de l'intensifier. Oui, j'ai bien dit de l'intensifier. Et projetez-vous dans votre examen. Je vous donne un exemple. Une fois, je devais faire une conférence et quelques jours avant cette conférence, je conduisais ma voiture. Quand soudain, un vélo apparut à ma droite. J'ai donc freiné brusquement parce que j'étais à 2 doigts de le renverser. Je me suis donc arrêtée et j'ai senti mon corps fébrile, ma voix qui tremblait, mon cœur s'accélérer. J'ai vraiment eu peur. Et là, j'ai décidé de tirer parti de cette situation. J'ai ancré cette émotion en moi et je me suis imaginée sur scène, car c'était les mêmes symptômes que l'anxiété. J'ai respiré, j'ai pris le temps d'analyser ce qui se passait. Mon objectif était d'apprendre à mon cerveau qu'une émotion forte n'est pas un problème, c'est juste une réaction. Je veux que mon cerveau comprenne que c'est tranquille. Et comme il ne sait pas faire la différence entre l'imagination et le réel, quand je l'imagine sur scène, lui, il le vit vraiment. Et donc, il apprend à gérer cette situation. C'est vraiment un exercice important. En associant ces sensations à une situation contrôlable, vous entraînez votre cerveau à mieux gérer vos émotions face à la pression. Alors apprenez et entraînez votre cerveau à passer de l'amygdale au cortex préfrontal. Dès que possible, ça c'est la clé de la réussite. Et vraiment, amusez-vous à le faire. Merci et à très vite.